Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens encore avec des choses à vous montrer. Des achats et une chose oui qu'on m'a offert, enfin plein de choses qu'on m'a offert pour bébé au niveau on va dire soins, toilettes, voilà, change et compagnie. Alors la petite chose qu'on m'a offert vraiment dans les tout premiers cadeaux que j'ai reçus, je crois que je l'ai reçu à mon anniversaire, donc c'est au mois de janvier, dans le colis d'une copine que j'ai depuis le collège, donc ça fait vraiment des années. Maintenant elle a déménagé dans le sud de la France, elle est du côté de Saint-Tropez, et elle m'avait fait un petit colis pour mon anniversaire avec beaucoup de choses pour l'enfant, dont ce petit protège carnet de santé, et c'est le seul que j'ai eu. Moi je pensais que j'allais avoir ça un peu partout, et bon pour l'instant en tout cas on m'en a pas offert d'autres. Et celui-ci il est vraiment tout uni, tout simple, il est tout beau, tout mignon. Donc voilà, il se peut que ce soit celui-ci qui soit vraiment adopté pour le carnet de santé. Il est très chouette, je l'aime beaucoup. Ensuite, je me suis acheté une écharpe de portage, toute simple, grise comme ceci, qui fait je ne sais pas combien de tourbillons, mais elle est très lourde, elle est quand même très épaisse. Je l'ai payée une vingtaine d'euros sur Amazon. Voilà, donc il y a un mode d'emploi qui n'est pas en français. Je pense qu'on va essayer avec Simon de s'entraîner. Mais j'ai un peu des doutes de faire du portage trop rapidement, sauf si le temps le permet. Puisque du coup, comme je vais accoucher en juillet, j'ai un peu peur de la lourdeur et de la chaleur. Voilà, des températures qui font que ça va être pas tenable aussi bien pour l'enfant que pour moi d'être peau à peau tout le temps. À la limite, peut-être un peu de portage le matin et le soir, mais je pense qu'en journée, ça va être très compliqué d'être collé comme ça et de l'emmitoufler en plus dans une écharpe avec plusieurs tours comme ça. Donc on verra bien, peut-être à partir du mois de septembre, si les températures sont un peu clémentes. Mais j'ai déjà vu des mois de septembre où il fallait s'habiller voilà, comme un mois de juillet. Donc on verra bien, mais en tout cas il va falloir que je m'entraîne, puisque du coup ça m'a l'air d'être assez compliqué. Même si, voilà, même si le mode d'emploi est assez quand même imagé, il va falloir que Simon me guide un petit peu. Oui, il va falloir qu'il me guide un petit peu. Au pire, j'irai regarder des tutos sur YouTube. Hop. Ensuite, j'ai trouvé quelque chose sur AliExpress. J'ai trouvé ça. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que c'est. C'est un peu en éponge. Voilà, donc c'est quelque chose à mettre au fond de la baignoire. Puisqu'effectivement, quand il va être tout petit, on a acheté une baignoire qu'on adapte au-dessus de notre baignoire à nous, à côté avec une table allongée. Donc qui est tout ça est surélevé, puisque du coup on est quand même assez grand. Moi je fais 1 mètre entre 72 et 74, voilà. Parce que selon les médecins, je ne mesure pas tout le temps la même taille. Hein. Je sais pas, ils ont un problème de mètre, ou peut-être il y a des fois je grandis ou je rapetisse, je sais pas. Bon, moi, comme je dis, je préfère partir sur du 1m72, comme ça au moins, quand au niveau des kilos, je fais toujours en sorte voilà, d'essayer de perdre encore plus pour être bien. Mais il se peut que je fasse 1m74, donc bref, je suis facilement voûtée et puis j'ai mal au dos en fait à faire les choses. Donc on a adapté une table allongée ici qui est quand même très haute, et j'aimerais laver l'enfant pareil, très haut. Donc ce qui fait que voilà, ça va être, et la baignoire va pas être dans le sens pratique pour le tenir et le savonner, mais du coup il va être face à moi, l'enfant. Donc ce qui fait que je me suis dit peut-être que ce truc là me permettrait de le caler, au moins le temps de le savonner, et après voilà, de le vite fait le rincer, etc. De toute façon, ça m'a coûté sur AliExpress, ça m'a coûté 5 euros, voilà, frais de port inclus. Donc je me dis, c'est pas perdu. C'est exactement la même chose, j'en ai trouvé, à la base j'avais d'abord trouvé ça sur AliExpress. Enfin sur AliExpress, sur Amazon. Et sur Amazon, j'ai trouvé, le moins cher que j'ai trouvé, c'était 7 euros, et il fallait compter quelques... Enfin en gros, ça m'aurait fait 10 euros avec les frais de port inclus. Et j'ai trouvé exactement la même chose à moitié prix sur AliExpress, donc voilà. Maintenant, il faudrait que je le passe une fois à la machine à laver, histoire que ce soit bien lavé tout ça. Et puis bah après voilà, hein. On verra bien, j'essaierai. Si ça me convient pas, bah, au moins ça m'aura coûté que 5 euros. Sur Amazon, on a également, parce qu'à la base Simon voulait acheter un sac à langer. Voilà. Un sac à langer dans ces magasins de la guerre, en fait, dans ces trucs militaires. Il voulait acheter un sac de reporter.
parce qu'il avait vu un peu un sac sur Maison du Monde, donc il voyait qu'il y avait des compartiments, il voyait à peu près la taille de l'engin, tout ça. Donc il a dit que ce serait bien un sac de reporter. Et quand il est allé le jour où il a voulu l'acheter, il n'y en avait plus. Ou alors il y avait un coloris qui ne me plaisait pas, parce qu'on a une poussette grise, et j'ai dit qu'il faudrait quelque chose qui soit quand même adapté, voilà, au gris. Et le seul qu'il y avait, c'était quelque chose de beige, coyote, kaki. Donc c'est pas quelque chose qui aurait convenu, et donc voilà. Et donc du coup on s'est rabattu sur autre chose. Moi j'ai quand même pensé à un truc en disant j'aimerais bien quand même que qu'on ait un sac à langer, sac à dos. Parce que les fois où on utilisera la poussette, ce serait pour avoir les mains libres. Donc plutôt que d'avoir un gros machin encore qui va me gêner devant la poussette ou de combler l'espace en dessous, j'ai dit autant qu'on prenne un sac à dos. Parce que moi j'ai juste un petit sac à main en bandoulière. Donc j'ai dit bon voilà, on peut porter un sac à dos. Je suis essoufflée. Ça, c'est les symptômes de l'anémie, ça. Elle m'a dit, voilà, la fatigue et l'essoufflement. Donc, voilà. Et donc, du coup, j'ai trouvé... Alors, pareil, au début, j'avais regardé des sacs à dos, etc. Il y en avait pour 33, 40 euros. J'avais même vu à 50 euros. Et d'un coup, je suis tombée sur un à 19,99 €, livraison gratuite. C'est exactement le même. C'est vrai que des fois, sur Amazon, il faut fouiller un peu. Ça fait un peu comme sur AliExpress. Vous avez des fois plein de vendeurs qui vendent la même chose, mais à des prix qui, des fois, qui vendent du simple au double. Et donc j'ai trouvé un sac à dos couleur jean et un peu comme une matière jean. C'est un sac à dos et vous n'avez pas de recul. Voilà. C'est un sac à dos, voilà. Un sac à dos, sac à dos. C'est quelque chose quand même qui peut avoir une capacité quand même, voilà, un peu grande. Donc là, il y a une pochette ici. Ici, il y a une pochette, mais c'est pour mettre mouchoirs, lingettes et compagnie. Bon, je ne sais pas trop ce qu'on va y mettre, parce que nous, on va être adeptes du lavable. Mais peut-être, à la limite, un petit paquet de mouchoirs, parce que les mouchoirs, ça, par contre, quand c'est microbe, je ne suis pas contre le jetable. Au niveau de la poche de devant, c'est une poche isotherme. Donc, hop, ici, vous avez un petit filet pour mettre je ne sais pas quoi. Mais ici, en fait, vous pouvez mettre des biberons ou des bouteilles, des petites bouteilles d'eau, puisque ce sont des pochettes isothermes. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Hop. Et quand vous ouvrez ici, Schlika, hop, vous avez l'intérieur du sac à langer. Donc il y a de nouveau une poche ici, et puis il y a alors multitude de poches de partout. Et vous avez un accès, parce que du coup c'est vrai que vous allez accumuler en hauteur. Ben, vous avez accès ici, si vous ouvrez complètement là, vous avez accès au bas du sac en fait. Si vous vous rendez compte que vous voulez quelque chose qui est tout au fond du sac, vous pouvez y accéder par la petite poche du bas. Donc voilà, je trouve que pour 20 €, c'était pas perdu même si on n'utilise pas full de fois. Mais j'étais plus partante pour un format sac à dos qu'un format sac à langer lambda. Hop. Et sinon le plus gros de cette partie de vidéo là, c'est ceci. Qui est également un sac à langer, mais c'est un sac à langer Rivadouce. Donc il y a une grosse anse, voilà. Il y a deux petites anses paniers comme ceci. Bon, il est rempli, hein, il y a plein de choses dedans. Il me semble qu'il y a une petite hop, une petite pochette ici. Tac. Et moi je me suis dit que ce sac-là pourrait me servir en valise, pas valise maternité, mais vous savez la valise salle de naissance, salle de travail en gros. Parce que du coup, pourrait contenir dedans effectivement la première tenue de l'enfant, les quelques petites affaires de toilette qu'on a besoin, là le vaporisateur, les premières couches, ma première chemise de nuit, etc. Mes papiers maternité. Et puis quelques petits trucs pour le papa, grignoter et compagnie. Donc voilà, je pense que je vais prendre ça en guise de valise pour la salle de naissance. Alors à l'intérieur, il y a une petite trousse comme ceci qui je pense servira de trousse de toilette pour l'enfant pour la maternité. Donc ici il y a une petite pochette qui je ne sais pas à quoi elle va servir. Et quand on l'ouvre, elle est toute simple, voilà. Donc ça servira très bien ça, voilà, Rivadouce bébé. Je pense que ça servira à ça. Alors maman a acheté des choses qui ne vont pas forcément me servir, puisque du coup je ne suis pas une adepte du
tout désinfecter, tout machin, tout. Et c'est vrai que dans tout ce que j'ai lu et dans tout ce qui se fait maintenant de nos jours, il n'y a plus besoin de stériliser les biberons. Ça me gêne mes cheveux. Il n'y a plus besoin de stériliser à tout va les biberons, les tétines, les machins, des trucs comme ça. Il suffit des fois simplement de laver à l'eau chaude avec un liquide vaisselle et ça suffit largement, voilà. Moi, j'ai pas envie non plus qu'il soit dans sa bulle. L'enfant, je vais faire attention forcément, je vais forcément désinfecter des parties où voilà, s'il pose de la nourriture à des endroits, etc., bah, je désinfecterai avant et après. Mais voilà, je pense pas que je vais être une adepte de stériliser ces biberons tous les jours. Et donc maman a quand même acheté, j'espère que ça coûte pas très cher, mais elle a acheté un stérilisateur de voyage qui passe au micro-ondes. Voilà, et des pastilles pour ce fameux stérilisateur. Donc à la limite, ça pourra peut-être servir. Il y a des trucs qui voyagent. Ça n'a rien à voir avec ça. Chou. Tac. Donc à la limite, je sais même pas si je vais l'utiliser ou pas, on verra bien. Je le mettrai quand même de côté pour voir. Mais je vous avouerai franchement que je suis pas, voilà, je suis pas une adepte de ça. Voilà. Donc ça m'embête un peu qu'elle ait dépensé pour ça. Au pire, je lui filerai, comme ça au moins quand elle aura l'enfant en vacances, elle aura bonne conscience de stériliser les trucs parce qu'elle est de la génération où on stérilisait tout pour les bébés. Voilà, bon, je vais le mettre dans un coin et si vraiment je m'en sers pas, je verrai, soit je le revendrai ou soit je ne sais pas. Mais je sais pas. Tac. Ensuite, bon, il y a de la lecture, mais je pense pas que je vais lire. Ça, c'est des petites choses qu'elle a gardées pour moi, des petits échantillons de trucs. Alors, il y a dedans de l'huile de douche hydratante à rose et délices. Et là, c'est soin homme, gel douche intégral, corps et cheveux. Bon, Simon n'aime pas trop ces formats-là. Pas pratique, c'est sûr. Quand on est sous la douche et qu'on a les mains mouillées, d'ouvrir ce truc-là, c'est chiant. Ensuite, elle m'a pris un désinfectant comme ça pour les mains. Bon, ça sert toujours. Je mettrai ça dans le sac à langer parce qu'avant de changer l'enfant ou quoi aux caisses, je me désinfecterai les mains. Donc ça, c'est bien. Au niveau des produits qu'elle a pris du liniment, dermoprotecteur, siège sans rinçage, ça nettoie et ça protège. Je crois que voilà, c'est un lot de 2. Tac. Qu'est-ce qu'elle a pris d'autre? Ça, c'est une pompe qui peut s'adapter là ou pas? Ça, c'est une grande pompe, ça. Ça va pas le faire. Alors, il y a toujours Riva12 bébé, de l'eau nettoyante pour le visage et le corps, sans rinçage, nettoie et adouci. Tac. Donc, il y a la pompe là qui va avec. Ensuite, il y a le gel doux lavant, corps et cheveux qui nettoie et hydrate. Donc ça, c'est plus pour le bain. Et là, on a le lait de toilette, visage et corps, nettoie et hydrate. Ça, je ne sais pas si c'est... Alors, nettoie le visage et le siège de bébé avec une extrême douceur. Sa formule douceur hydratante préserve l'épiderme et dessèchement. Normalement, il n'y a pas besoin de rincer. Alors, voilà. Nettoyez à l'aide d'un coton. Si vous souhaitez rincer, préférez la lotion douceur Riva12 bébé à l'eau. Donc, si vous souhaitez rincer, donc c'est pas forcément à rincer. Il faut que j'étudie, moi. Faut que je vous dis, franchement, les trucs, les soins pour bébé, c'était pas mon... Ça sent méga bon, méga bon. Et je vous dis, pour l'instant, je sais pas trop ce que je veux. Bon, moi, je pense que je privilégierais peut-être voilà, l'eau nettoyante et le liniment. Le lait, on va tester pour voir. Ça sent méga bon, mais voilà. Au pire, pour lui nettoyer le visage. Mais voilà. Et après, bon, bah ça c'est pour le bain. Ça sent bon ou pas? Ça sent pareil que le lait. Pareil que le lait et l'eau. Ça sent quoi, l'eau? Bah pareil, ils ont mis la même senteur ou alors j'ai l'odeur bloquée dans le nez, mais pour ces 3 produits-là, c'est la même odeur. Et alors le liniment, ça sent chelou, mais c'est pas désagréable. Tac. Qu'est-ce qu'elle m'a mis d'autre? Elle m'a pris un pain dermatologique sur gras.
Visage corps sans savon pour enfants et adultes, pour les peaux sèches à très sèches, intolérantes et à tendance atopique. Voilà, au cas où. Il y a un petit savon. Ensuite, alors ça c'est un petit parfum, petite eau de senteur à l'extrait naturel de fleurs de lotus blanc. On va sentir, vu qu'on sent tout. C'est très subtil, hein. Ça sent comme les gels douche, tout ça, donc enfin comme le gel douche et le... Donc ça, je pense que ce sera sans doute peut-être pour lui mettre un peu sur la tête ou sur les fringues, mais c'est vraiment très... C'est un parfum un peu inutile, qui ne sent rien. Et puis ensuite, le dernier produit qu'il y a, c'est la crème pour le change, pour le siège, qui protège et prévient les rougeurs cutanées. Ça, je pense qu'il doit y avoir une opercule dessus. Ouais, donc je ne vais pas ouvrir. Donc, toutes ces petites choses-là, il faudra que je vois aussi parce que du coup, je vais compléter. De toute façon, je vais reprendre des doublons. Hein. C'est sûr que je vais reprendre du liniment. Je vais m'en faire un petit peu d'avance aussi. De l'eau nettoyante, je vais en prendre aussi dans d'autres marques, là, à la parapharmacie. Et alors, dans le sac à langer, il y a également ceci, un tapis à langer, qui, à mon avis, n'est pas très utile non plus, puisqu'il est un peu petit quand même. Donc je pense qu'il faut que je prévoie vraiment un autre truc à langer que j'ai déjà dans mes placards. Mais ça, voilà, pas très utile. Et à l'intérieur du sac même, c'est un sac qui est quand même assez grand. Et il y a trois compartiments comme ceci, là, sur le côté. Voilà. Bon, le sac en soi, il a l'air de d'être basique. Donc il me servira vraiment là pour la salle d'accouchement. Et après, il servira peut-être en petite valisette comme ça... quand on part une journée complète ou un truc comme ça, mais j'ai une préférence pour l'autre sac à langer qui a plus de compartiments. Ce sera plus facile à compartimenter tout ça. Mais ma foi, il est mignon tout plein. Hein. Il me semble qu'il était offert quand on achète plusieurs produits de la gamme bébé. Eh bien, c'est offert, hein, le sac à langer. Allez voir hein, sur Eva Douce. Je fais ma gym. J'ai les fourmis. Et elle m'avait filé, en plus qui n'a rien à voir hein, dans les trucs, mais vu qu'elle me l'avait donné le même jour, je les avais mis dans le sac, des petits masques pro-liftant au collagène actif de chez Dr Pierre Rico. Elle m'en a donné quand même toute une flopée. Tac. Donc ça, je vais aller mettre ça dans la salle de bain et je me ferai ça comme ça de temps en temps. Par contre, le souci qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas le mode d'emploi. Donc je pense que je vais me laisser ça une 10-15 minutes sur la face. Et après, je rincerai. L'inconvénient que de ne pas avoir les boîtes. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. C'était la première concernant la vague de soins. Je pensais que ça allait faire une petite vidéo et que j'allais pouvoir rattacher les autres soins que je vais acheter. Mais ça va être trop long. Ça va être trop long parce que je pense que vu que je vais faire une razzia à la parapharmacie, ça fera l'équivalent de la même durée. Donc ça va être chiant d'avoir des vidéos qui vont durer 50 minutes juste pour que je vous présente les produits qui vont me servir à torcher les fesses de l'enfant. Voilà, donc j'espère que ça vous aura quand même plu. Je vous fais donc de gros bisous. Dites-moi vous les marques, on va dire essentielles, parce que je sais qu'il y a Mustela, mais en même temps il y a eu une polémique sur les produits Mustela qui ont une composition assez dégueu. Je vais tenter, je pense, une gamme en parapharmacie. Je vais tenter une gamme en magasin bio, peut-être Velleda, je sais pas. En parapharmacie, je sais pas non plus ce que je vais prendre. Et je vais tenter une marque en supermarché. Alors je ne sais pas si je prends du Biolan ou si je prends une marque typique du style, vu que je vais faire mes courses au Super U de temps en temps, est-ce que je prends Super U ou Carrefour, enfin voilà. Je ne sais pas trop encore qu'est-ce que je vais tenter, mais prendre un peu à droite à gauche. Mais je pense qu'à la parapharmacie, je vais aussi prendre tous les essentiels, même pour moi. C'est-à-dire des crèmes pour la poitrine, des crèmes aussi pour le change, voilà, plein de petites choses comme ça. Peut-être tisane pour allaitement, des choses comme ça, enfin bref. Et puis je vais prendre aussi tout ce qui est, on va dire, premier soin pour l'enfant, c'est-à-dire tout ce qui est mercurochrome, éosine, tous ces trucs-là. Des petits pansements, des trucs, voilà, des choses adaptées plus enfant. Parce qu'on a déjà une trousse à pharmacie là-bas, mais c'est vraiment des choses ciblées adultes. Je pense qu'il n'y a pas les mêmes choses pour enfants. Commencez peut-être même à prendre une boîte de Doliprane pour bébé. Vous voyez, des choses un peu qui pourraient peut-être me servir sans que j'ai besoin de courir en pleine nuit à la première pharmacie de garde. Donc, si vous êtes maman
n'hésitez pas à me conseiller sur mes futurs achats là, de soins, etc. Puisque du coup, voilà, quelle marque faut fuir, quelle marque faut privilégier, les produits qu'il faut que je privilégie, éventuellement les premiers médicaments, soins, pommades, etc. Mitosil, ça pue. Je sais que j'avais déjà acheté ça moi parce qu'on m'avait conseillé de mettre ça moi parce que je pensais que je faisais de l'érythème fessier quand j'avais plein de boutons sur les fesses à un moment donné. J'avais mis ça mais ça pue, c'est horrible, c'est au truc de poisson là, c'est dégueu. Je n'achèterai pas ça pour l'enfant. Je préfère lui mettre de l'huile de coco ou alors de l'huile d'olive, mais je ne mettrai pas ça. Voilà, et bah oui, dites-moi un petit peu ce qu'il faut vraiment que, voilà, les gros indispensables à prendre, même si je pense qu'à travers les rayons de la parapharmacie, j'aurai, je pense, tout le panaché de choses qui est pour eux indispensable. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!